Alors, commençons tout de suite par présenter cette charte projet. Donc, avant tout, la charte projet, pourquoi? Quels sont les enjeux de la charte projet? Personnellement, j'en identifie deux. Formaliser ce qu'on appelle le langage, en langage projet, les besoins du client, et ensuite, présenter le projet aux contributeurs lors du kick-off meeting. Donc, kick-off meeting, c'est la réunion de lancement. Donc, ces deux enjeux sont pour moi les plus importants. Je vais revenir immédiatement sur le premier, les besoins du client. On sait que la pertinence d'un projet vient de la capacité qu'a l'équipe projet, donc soit ça peut être en phase avant-projet, ça peut être en phase d'offre, ou ça peut être effectivement au tout début, au démarrage du projet, d'identifier quels sont les besoins du client. Les besoins du client, on va les percevoir différemment. Parfois, on va avoir un cahier des charges, ce qui va certainement, au moins en tout cas au départ, nous faciliter la charge, mais souvent, il va falloir qu'on soit dans l'écoute du client pour identifier quels sont ses besoins. Dans un cas comme dans l'autre, je recommande de toute façon d'avoir une lecture très approfondie des besoins du client. Et cette lecture, je la fais au regard, en fait, de cette image assez connue de l'iceberg et qui caractérise les trois niveaux de besoins du client. Le besoin explicite, c'est celui qu'on va justement trouver dans le cahier des charges, c'est celui qui est formalisé par notre client parce qu'il correspond à un problème qu'il rencontre, il correspond à un besoin, par exemple sur l'évolution d'un logiciel ou d'une application. Et c'est quelque chose que notre client est en capacité de décrire. Ensuite, il y a ses besoins implicites. Ces besoins implicites, pour moi, ce sont globalement les pires ennemis du démarrage d'un projet, puisque les besoins implicites, ce sont des besoins du client, mais qui ne sont pas formalisés, qui ne sont pas verbalisés, qu'on ne va pas forcément trouver dans le cahier des charges non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des évidences pour notre client. J'ai en tête, par exemple, même si celle-là était quand même facile à déterminer, un client qui était venu me voir pour développer en fait son système de gestion de la paye, en tout cas un SIRH, et qui m'avait décrit effectivement tout ce qu'il manquait dans son premier outil, mais qui avait juste oublié dans son cahier des charges de rappeler qu'entre autres, son logiciel devait permettre d'émettre des bulletins de salaire. Ça paraît une évidence, mais là, on est typiquement, en revanche, dans les besoins implicites. C'était une évidence pour lui qu'un SIRH sortait des bulletins de salaire et ne l'a pas écrit dans son cahier des charges. On n'est malheureusement pas toujours en face des besoins aussi évidents, mais ça reste quelque chose qu'il faut absolument travailler. On a aussi les besoins latents, la troisième catégorie de besoins, qui sont des besoins beaucoup plus personnels. Souvent, ce sont des besoins de reconnaissance, ce sont des besoins de notoriété, et notamment si vous évoluez dans les environnements de politique. Par exemple, moi j'ai notamment travaillé dans un environnement de construction de tramway. Le tramway est bien évidemment un outil pour transporter des voyageurs, mais c'est aussi un emblème de la ville qu'il représente. Et à ce titre-là, dans les protagonistes du projet, dans les contributeurs, notamment dans l'équipe client, on avait des personnes qui avaient des besoins latents extrêmement forts. Pourquoi revenir en fait sur ces trois catégories de besoins? Parce qu'on sait que la satisfaction du client, elle répond en fait à cette équation que vous pouvez trouver ici sur le slide. C'est qu'on considère que la satisfaction du client passe par 40% de besoins explicités, 50% de besoins implicites, donc à découvrir par l'équipe, et 10% de besoins latents. Et cette logique-là nécessite un travail qui sera réalisé par la charte projet. Ça, c'était le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, en fait, de la charte projet, c'est bien évidemment un outil de présentation que l'on va utiliser lors du kick-off meeting ou lors, en fait, de ce qu'on appelle la réunion de lancement. Alors, le kick-off meeting, la réunion de lancement, ça peut prendre effectivement des formes très diverses. Mais comme je le rappelle ici sur ce mind map, le kick-off meeting, c'est un moment essentiel où bien évidemment on va présenter le contexte du projet, mais aussi on va présenter, ça va être le premier contact entre le projet et ses futurs contributeurs. Alors certes, généralement, toute l'équipe projet, la future équipe projet, n'est pas au kick-off meeting, puisqu'entre autres, l'organigramme des tâches n'a pas forcément été réalisé.
Donc, les responsables de l'eau travaux ne sont peut-être pas nommés, mais on va certainement avoir les responsables fonctionnels et en tout cas des parties prenantes majeures qui seront là et qui, grâce à cette charte projet, vont pouvoir identifier des éléments extrêmement structurants comme la finalité, les objectifs, les exigences, les contraintes, et on reviendra sur le sujet. Donc, déjà, rien que ces deux éléments vont nous permettre de mettre en évidence l'impact de cette charte projet. Donc, avant tout, il m'a paru important de focaliser sur le fait que la charte, c'est le premier jalon majeur du projet. C'est-à-dire qu'on va revenir sur le cycle de vie du projet et bien repositionner où se situe cette charte avec finalement les enjeux, mais aussi les limites qu'elle représente. Et ensuite, développer le fait que dans la charte, on a un certain nombre d'informations qui sont nécessaires de mettre en avant. Alors, comme vous venez de le partager, soit au travers de ce document, soit au travers du kick-off, mais de toute façon, je pense que ce sont des éléments essentiels à partager avec les contributeurs du projet. Alors, le cycle de vie. Si on reprend donc le cycle de vie du projet avec ces 4 phases, la phase de lancement ou d'initialisation, la phase de préparation, qui est plutôt une phase de cadrage, la phase d'exécution où on va livrer, puis la phase de clôture, on peut positionner donc la charte à la fin de la première phase, la phase de lancement. Ça en fait un document essentiel puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est finalement pratiquement le premier contact que les contributeurs vont avoir avec elle. En revanche, c'est compliqué aussi de complètement appuyer, on va dire, le démarrage du projet sur cette charte parce que ça reprend des éléments qui sont peut-être issus d'une offre, peut-être issus d'un cahier des charges, mais qui n'ont pas encore été totalement validés par les contributeurs, les responsables de l'autre projet, et les responsables fonctionnels. Et donc, globalement, je pense qu'il est important de comprendre que la charte, c'est avant tout une tendance. C'est là où on voudrait aller, c'est le produit qu'on voudrait effectivement livrer à notre client, mais c'est qu'ensuite, c'est comme si c'était une porte d'entrée vers la deuxième phase, qui est la phase de préparation, dans laquelle on viendra, avec tous nos contributeurs, vérifier la faisabilité de tous les éléments. Donc c'est un premier jalon, c'est une porte d'entrée, mais bien évidemment, il faut savoir qu'on ne peut pas s'engager ou engager tout le projet sur les éléments de la charte. Ce que je souhaitais aussi partager avec vous, c'est que la charte, elle est composée d'un certain nombre de critères que l'on retrouve de façon quasi systématique. Alors, ces critères, c'est lesquels? On va revenir sur le périmètre du projet. On va revenir sur le périmètre du projet, c'est bien évidemment ce qu'on va livrer à notre client. Dans la charte, on va y trouver aussi, au-delà du périmètre qui répond aux besoins, on va retrouver avec les termes du projet des éléments pour caractériser ce projet. On va parler de la finalité, on va parler, donc la finalité, c'est les enjeux du projet, on va parler des objectifs, c'est-à-dire les réponses qu'on va apporter, on va parler aussi des exigences du produit. Typiquement, lorsqu'effectivement on est dans le développement informatique, et notamment le cas que je vous ai proposé pour lequel nous allons formaliser la charte projet, les exigences du produit se caractérisaient par rapport au nombre de pages de sites web qui étaient à développer, par rapport au fait que c'était un site web en français et en anglais, par rapport à la charte graphique que l'on voulait absolument mettre en place. Donc, c'est aussi au moment de la charte qu'on va identifier vraiment ce qui caractérise, en tout cas, les points essentiels pour notre projet. Si on parle de contraintes et de risques, c'est important aussi au moment de la charte d'identifier quelles pourraient être, par exemple, les ressources critiques. On sait que dans nos environnements, nos ressources sont partagées entre plusieurs projets. C'est toujours intéressant de se focaliser dès le départ, quand on peut les identifier, sur quels pourraient être ces risques, menaces, on va dire, majeures du projet. Opportunités aussi, on peut espérer, mais là, déjà, ça nécessite un petit peu plus, on va dire, de connaissances et gestion de projet. Et puis aussi, ces contraintes, d'accord? Quelles sont les contraintes en termes de délai, en termes de coûts auxquels on va devoir faire face? On va mettre en évidence des hypothèses, les hypothèses de planning, quels sont les jalons que l'on connaît déjà, c'est-à-dire quels sont les éléments que notre client a déjà partagés avec nous en termes de jalons intermédiaires et jalons finaux. Et puis, c'est dans cette charte qu'on va travailler sur les parties prenantes. La partie prenante majeure qui est le chef de projet et les parties prenantes majeures, c'est-à-dire les contributeurs que l'on aura et avec lesquels on va travailler dès le début de la phase 2
pour identifier toutes les exigences et recueillir les éléments de contexte du produit. Donc, on est quand même sur un document de cadrage qui est assez travaillé, assez défini et qui va nous permettre ensuite de communiquer avec tous nos interlocuteurs sur le contenu du projet. Donc, ce qui est important pour moi aussi de partager avec vous sur cette charte, c'est que globalement, j'y vois 3 types de rubriques. Dans la charte projet, il y a cet environnement enjeu pour le client. Donc, les enjeux pour le client sont caractérisés par la définition de la finalité, la définition des objectifs, la définition des exigences produits. Ensuite, on va se focaliser sur les contraintes projet. On va rappeler la date de début, la date de fin, l'enveloppe budgétaire. Retour d'expérience, on y intégrera bientôt le REI quand il est disponible. Et ensuite, on va s'intéresser aux hypothèses qui vont venir effectivement caractériser, définir, détailler ce qu'on va mettre en place, donc les jalons majeurs, les risques majeurs, les parties prenantes et les ressources critiques.